Nous voici pour un nouveau voyage de 4 jours dans la région d'Embrun et au lac de Serpousson. Après la traversée de Digne, nous passons par la crue de Barre. La route se faufile dans l'étroite vallée de Grèce, dans des paysages sauvages, d'une âpre beauté. Après le col Saint-Jean, le lac de Serponçon nous apparaît soudainement et nous offre de très jolies vues sur une grande partie du lac. C'est un environnement très montagneux. À la source du lac, joli petit village de ce promontoire, on retrouve notre lac, aussi la lambie, l'église, l'hôtel de ville et une jolie fontaine. Continuons notre périple, nous passons près des demoiselles coiffées. Donc la première a une forme évocatrice. Prière. Et nous voici à notre hôtel. De notre fenêtre, toujours le panorama sur ce lac, construit en 1960 sur la Durance, et plus grand que le lac d'Annecy. La N94 traverse ce plan d'eau par un pont d'1 kilomètre. À notre hôtel, va nous permettre de nous rafraîchir. Là, il fait chaud, 32, 33 degrés. De cette piscine, on retrouve le panorama sur le lac de Serponçon. Nous sommes devant le palais des anciens gouverneurs d'Embrun, avec un lion sculpté sur la façade. Une belle porte ogivale Renaissance aux magnifiques sculptures. Un travail d'art. Flânons dans les rues animées et commerçantes de la ville. Place Mazelière, une vieille tour fait le guet. Un joli blason. L'office du tourisme est installé dans la chapelle des Cordeliers, dans laquelle subsistent de belles peintures murales du XVe. Une belle clé de voûte. Nous sortons et reprenons la visite des rues piétonnes de la vieille ville. Jusqu'à la place Saint-Marcelin, équipée de belles fontaines en marbre rose, les terrasses des bars, les crépis colorés des façades, et cette fontaine qui nous murmure au bruit de ses eaux. Au sud de la place, de jolies maisons restaurées, toujours de style provençal, mixé avec alpin. Une sculpture de la tête de la mitre de l'ancien archevêque d'Embrun. Toujours de beaux crépis. L'hôtel de ville. Une maison ancienne avec ses loges, galeries aux 2 niveaux.
La tour brune du 12e, ancien donjon du palais d'Archevêque. De la terrasse des jardins de l'archevêché, vue sur la vallée maraîchère, les montagnes et la forêt de Boscodon. Le clocher de la cathédrale Notre-Dame du Réal apparaît derrière la maison. Le chevet, très roman, dans le style lombard du XIIe, avec ses arcatures lombardes. Une vue générale de l'édifice, avec de jolies fleurs en harmonie, avec la bichromie de son clocher. Les colonnes de ce porche prennent appui sur les deux lions stylobates de chaque côté de la porte. De fines colonnettes géminées forment un ensemble très élégant. Entrons par la façade latérale et nous découvrons une très belle voûte gothique. Arc et piliers jouent comme à l'extérieur avec la polychromie des pierres. Les orgues du XVe comptent parmi les plus anciennes de France. Les entrelacs des arcs et des voûtes, réalisés au début du gothique, sont admirables. La rosace placée au-dessus du chœur, la maison romane de Charouge qui abrite la cure. L'abbaye de Boscodon, proche de l'art cistercien, frappe par son dépouillement et la simplicité de sa nef unique. C'est des cisterciens. L'aile des moines et des officiers. Cette abbaye est en cours de restauration par les dominicains, dans une architecture pure et simple, avec de belles pierres blondes du pays. Il fait chaud, très chaud, et nous montons en altitude pour trouver un air plus vivifiant à la fontaine de l'Ours. La première fontaine, l'ancienne, la fontaine maintenant plus aménagée, une petite rando. Un sentier des pyramides et la note m'appelle. Le sentier bien tracé et facile et se faufile entre les rochers et les arbres. Nous découvrons de beaux paysages sur la vallée de la Durance et sur le lac. Continuons notre montée et on aperçoit des aiguilles calcaires qui font entre 50 et 80 mètres de hauteur. La forêt s'éclaircit et la neige nous apparaît sur les crêtes. Attention, le sentier, bifurcation, mais légère et bien balisée. Et on rentre en voyant ces belles vallées encaissées où on entend les torrents rugissants. Nous revenons par le sentier de Charange pour revoir la vallée et le lac de Serponçon. Nous sommes à Guillestre, dans le Queyras, entre l'école de Vars et d'Izoard. Et nous vous invitons à découvrir cette petite ville au caractère alpin affirmé.
la chapelle des pénitents blancs. Et l'église Renaissance avec son beau porche et ses lions stylobates sculptés dans le tuf rose de Guillestre. Comme en brun, l'élégance du porche et des colonnettes enjolive vraiment l'entrée. Ces lions sont jolis. Ça supporte bien les colonnes. Voyez l'élégance du porche et les colonnettes tout autour de la porte massive. Comme je vous l'ai dit, l'habitat est nettement alpin. Les balcons de bois, les façades colorées, les couvertures en lauze. Et nous sommes sur une place avec une fontaine à la colonne élancée. De l'autre côté, la place de l'église. C'est l'heure du déjeuner et cette ombre nous sera salutaire pour le repas. Là, c'est presque l'Italie avec ses trattorias et ses vieilles ruelles. Quittons le centre, la place de l'église et Guillestre pour retrouver notre voiture rue des Berry, aux anciens remparts, au moins ce qu'il en reste, la tour des Aiguillets du 14e. Remontons la vallée du Guil, plateforme de Mont-Dauphin, adaptée au site par Vauban, qui voulait aussi construire une ville intégrée à l'ouvrage militaire et forte de tous les habitants. Les touristes écoutent attentivement le guide. Vue sur les fossés ceinturant les fortifications, le pont et l'entrée sont de beaux ouvrages pour cette ville nouvelle. Fontaine, toujours en marbre rose du pays. Statue ancienne. Et plus récente. Et bien sûr, le dauphin, symbole des lieux. Une ancienne caserne transformée en maison de vacances dans un très beau site. Et ce qui devait être une ville, nouvelle, route bien tracée et jolis bâtiments. Hôtel de ville, et des bâtiments qui datant du XVIIe sont vraiment très beaux. Hôtel de ville sous une autre face. Puis la poudrière avec ses buttes de terre, cachant une grande salle voûtée aux piliers de bois, inachevée et sans clocher. Une fontaine édifiée en plein carrefour et une auge servant à mesurer les grains. Quittons Mont-Dauphin, perché sur sa haute butte rocheuse, pour revoir le lac de Serponçon, qui a une superficie de 3000 hectares et une capacité de 1 300 000 m3, c'est-à-dire 1300 millions de mètres cubes. Et la crête du barrage, haute de 123 mètres.
Dominant cet ouvrage d'art, un musée-magasin exposant de très belles pierres en provenance de la réserve géologique de Haute-Provence. C'est étonnant de trouver des pierres. Cette géode d'améthyste en est la pierre maîtresse avec ses 2,50 m de haut et ses 300 kg. Un tronc de séquoia fossilisé. De belles pierres, toute beauté. Des roches de cristaux de tout genre. Et une rose des sables magnifique. Enfin, les poissons à l'étonnante fossilisation de cette roche.